Aurélie, ça va? Oui, et toi? Oui, très bien. Je fais une A860 aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire si c'est conforme, s'il te plaît? Eh bien, écoute, à 860, la journée est conforme. Tu as sur une Evo 743 776. Ouais, des Brotteaux. Ouais. Exact, pour assurer un Lyon-Avignon Oui. en 886 187. Et ben, je te remercie. Bonne journée à toi. Salut. Merci, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis actuellement conductrice à l'UP de Valence. J'ai commencé en étant CRML à Lyon en 2008. Après, je suis partie à Portes-les-Valences où j'ai fait CRML pendant 2 ans. Mon métier consiste à emmener des voyageurs d'un point A à un point B. Je les conduis un peu partout. Ça change, on peut très bien être à la montagne en début de semaine et finir à la mer sur une plage à Nice à la fin de la semaine en fait. Pour pratiquer ce métier, il faut être rigoureux. Il faut être autonome et savoir s'adapter à la situation car chaque train est complètement différent l'un de l'autre. Sirius, c'est sur notre tablette. Il faut savoir que nous avons une nouvelle application sur notre Sirius quand on conduit qui nous permet de calculer la vitesse à laquelle on doit rouler et qui nous dit combien de temps nous devons rouler à cette vitesse, si nous devons tractionner, être sur l'air, quand est-ce que nous devons freiner, et utiliser, ou même nous, en ayant nos connaissances lignes, utiliser le profil de la ligne pour éviter de tractionner, d'utiliser de l'énergie pour le train. Et à la fin de notre train, nous avons une petite plage couleur qui nous indique si le train a été assez écologique ou pas en fait. Vous avez vu que tout à l'heure j'étais en train de faire ma prise de service à Lyon-Part-Dieu. Maintenant je suis sur l'engin moteur, je vais préparer l'évolution pour pouvoir faire mon train et partir en ligne après. J'ai commencé à la SNCF en étant saisonnière au contrôle. Au contrôle, ils embauchaient pas. Du coup, je suis passée à l'attraction et finalement, je ne regrette pas du tout mon choix. Alors ça va être un peu difficile comme message, mais pendant le temps de la formation, oubliez ce que vous avez à côté. Il faut vraiment être concentré sur la formation. Essai, sonorisation, essai, sonorisation. C'est vraiment du boulot donc, et de la rigueur. Concentrez-vous et après, normalement, ça devrait le faire. Alors, il faut savoir qu'une semaine de conducteur peut être variable, soit de 2 jours, soit de 6 jours. Nous attaquons donc soit au plus tôt quand nous sortons de repos à 6 heures et nous pouvons finir le plus tard avant un repos à 19 heures. Nous pouvons partir en RHR, ça veut dire un repos hors résidence. Ça veut dire que nous ne dormons pas chez nous. Nous dormons soit à l'hôtel, soit dans des foyers. Et les RHR, ce sont les GM qui les gèrent, qui nous réservent nos couchages et qui nous prévoient des taxis s'il y a besoin d'avoir des taxis pour nous rendre sur nos lieux de RHR. J'ai un super calendrier chez moi en fait. Moi j'ai mon conjoint qui fait que des nuits en fait. Et nous avons notre planning, lui il a son planning sur 1 an. Nous à Valence, nous avons la chance d'avoir notre planning sur 1 an. Moi je suis en plus à temps partiel pour mes filles pour pouvoir m'organiser beaucoup plus facilement. Mais voilà, on gère avec ce calendrier et on a notre vie qui est réglée grâce à ça. Alors, j'ai pas forcément d'anecdote, c'est juste des petits témoignages quand on fait le train de nuit Valence-Nice. C'est d'arriver à Antibes et qu'il y a un petit bout qui arrive et qui vous disent ben merci, j'ai fait un trop beau voyage et puis ça c'est le plus beau cadeau en fait. Rejoignez-nous, hommes ou femmes, seul le talent compte.